Bonjour messieurs, dames. La lumière n'est pas très belle là sur mon aujourd'hui. Le soleil il est caché, je sais pas ce qu'il a, le ciel est un petit peu rose. Et il est quelle heure? Il est dans les 15h, 16h. Ouais. Ben oui, il n'est pas tard en plus et je comprends pas. Bon, c'est pas une belle lumière pour le mois d'avril. Ça fait un peu flou, ça grésille un peu cette lumière, mais tant pis. Bon, alors Simon il est là avec moi, voilà. Simon, c'est bien, t'es gentil. On fait un vlog aujourd'hui, Simon. On fait un vlog, oui. Un vlog. C'est ce que c'est un vlog. Ouh, t'as pas l'air gentil, toi, en ce moment. Qu'est-ce que t'as? Doucement. Qu'est-ce qui se passe, Simon? Mais mon papa, il n'est pas gentil avec moi. Ton papa, il n'est pas gentil avec toi. Bien. Alors, son papa, je vais vous dire, son papa, ce matin, il a dit qu'il était un sauvageon. Alors, Simon n'a pas apprécié du tout. Et qu'est-ce qu'il a fait, Simon? Il a pris ses petites mains, il a des petites mains, et puis il a été boxer son papa. Mais alors, il fait pas mal du tout. Hein. Je vais vous dire, ses petites mains, elles peuvent boxer tant qu'elles veulent. Il fait pas mal. Non, on dirait presque des caresses. D'abord, il fait des bises en même temps. Et puis, après, Simon, s'est fait attraper par son papa. Il a dit qu'il était brutal. Alors, Simon, il n'était pas content, Simon. Heureusement, après, il y a quelqu'un qui est venu voir maman à la maison. Et puis, il était content parce qu'il aime bien cette dame. Voilà. Et voilà. Et après, on a mangé. Puis, après le repas, son papa, il s'en a encore pris à lui. Alors, il a dit, écoute, si t'es comme ça, moi, je prends ma Kalachnikov. Parce que j'ai dit à papa, attention, c'est comme ça qu'on fait les djihadistes. On les brusque en trop, les enfants. Il a pris sa Kalachnikov, il a pris mes lunettes en fait, puis il a été faire pompon sur papa. Alors, papa il a pris sa canne et puis il a dit, moi je prends mon tir de roquette. Et voilà, comment on fait la violence, hein? Alors mon petit Simon fait son complexe d'Oedipe, il a 2 ans et 3 mois à peu près, et il fait son complexe d'Oedipe. Il est né à Noël il y a 2 ans, d'avant ce Noël-ci, 2 ans avant ce Noël-ci, le dernier Noël. Et donc, voilà. Et donc, mon petit Simon, il fait son complexe d'Oedipe, il aime bien sa maman. Et il faut rien dire, hein. Voilà, il fait son complexe d'Oedipe, mais papa, il n'est pas gentil avec lui. Alors, comment voulez-vous qu'il sorte de son complexe d'Oedipe, mon pauvre petit Simon? Il le fait un peu à l'avance, moi, ça a 3 ans. Parce qu'en fait, il fait son complexe d'Oedipe à l'avance parce que tout simplement, il est un petit peu à l'avance. Et c'est déjà cette table de multiplication, il parle espagnol. Hablo espagnol. Il parle allemand. Ich spreche Deutsch. Il parle anglais. I speak English. Il parle français. Je parle français. Et il parle néerlandais. Ik spreek Nederlands. Voilà, il parle déjà toutes ces langues, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Pour son âge. Bon, alors, félicitations, Simon. T'es un adorable petit raton laveur. Et pas un petit sauvageon. Alors, voilà. Alors, j'ai failli ne jamais faire ce vlog. Parce que le papa Simon, c'est-à-dire, vous savez, hein, il était toujours en train de m'embêter tout à l'heure. Alors, au moment où je veux faire clic et puis mettre la caméra, d'un seul coup, il me dit, il y a quelqu'un dans la rue. Dans la rue, oui. Il y a des gens qui mettent des paquets, ça doit être les annuaires. J'ai dit, bon, ce sont les annuaires. Oui, et il a, je sais pas, une charrette ou je sais pas quoi. Et il met des trucs dans les boîtes aux lettres, mais je sais pas s'il nous en a mis à nous. Va voir, il fait. Bon, alors moi aussi, pendant la journée, je mets des trucs derrière la... Enfin, ça dépend, je veux dire, quand il y a des gens qui... Je sais qu'il y a des gens qui vont venir, je mets les affaires par là. Mais il y a 2-3 petits trucs que j'arrive pas à placer parce que je suis toujours en train de les bouger. Alors je les avais remis devant la porte, alors je remets comme ça de l'autre côté, etc. Puis je dis... Et après, il me dit, tu vas me tailler la barbe. Je dis, non, tout ça, mais moi je suis en train de faire un enregistrement là. Il faut que j'aille dehors, il faut que j'aille chercher ce qui est dehors. Après, il faut que je te taille la barbe, mais je vais jamais faire mon enregistrement. Là, je me suis fâchée un bon coup. Et puis, voilà, il est remonté maintenant. Voilà. Bon, alors, j'ai été voir ce qu'il y avait dans la boîte. Et dans la boîte, il y avait, pour la 2e fois de la journée, il y avait des réclames. Mais il n'y a pas eu la poste, par contre. Le facteur, il n'est pas passé.
On a eu 2 fois des réclames. Ben, comme ça, on a quand même quelque chose à lire dans la journée, hein, c'est bien. Et dans les réclames, on va chercher Simon les réclames. Voilà. Pas toutes les réclames. Non. Il y a le catalogue Leroy Merlin. Alors là, il n'y aura pas de jaloux. Parce que tout le monde y va le regarder. Tout le monde dans le quartier et partout, il a eu le catalogue Leroy Merlin. C'était ça qui était dans la boîte et qui distribuait. C'était pas les annuaires, non. Voilà. Leroy Merlin. Alors, il y a des belles choses, regardez. On a envie d'arranger sa maison avec ça. Tenez, regarde, c'est une entrée. Ah oui, c'est une entrée, tiens. Il y a des bonnes idées pour transformer un petit peu, rénover sa maison, c'est bien. Merci Simon, tu peux le remettre en place. Voilà. Alors, je voulais parler de 3 choses, mais je ne sais plus lesquelles. Ah, le premier, c'était le complexe d'Oedipe de Simon, dont j'ai déjà fait. La deuxième chose dont je voulais parler, c'était... Oui, alors je m'en souviens plus. C'est bien. Ah oui, quand j'ai allumé l'ordinateur, il y avait une magnifique photo de Sisteron. Sisteron, bon, moi j'habite à l'opposé de Sisteron. C'est très très loin Sisteron. Mais vous ne vous rendez pas compte qu'il y a environ presque 20 ans, je suis allée 2 fois à Sisteron. Ouais. J'ai passé une partie du mois de juillet à Sisteron. Et c'était pas pour des vacances, c'était parce que je faisais un stage de musique. Donc j'allais à un stage de chant avec mon professeur. Et donc j'étais à Sisteron. Et là, juste quand j'allume mon ordinateur, il y a les images qui changent tout le temps sur le devant de mon ordinateur, là. Et il y avait une belle photo de Sisteron avec la maison dans laquelle on a habité. On la voit. Alors, la maison dans laquelle on a habité, c'était pas le stage qui habitait là, c'était nous, on avait loué parce qu'il n'y avait pas d'hébergement, donc il fallait louer soi-même chez un habitant. On avait loué chez l'habitant et on avait pris une des locations les moins chères et on avait un magnifique appartement, enfin assez grand. Alors, on avait une salle de bain, oui, il me semble qu'il y avait une cuisine, puisqu'on faisait la cuisine, forcément, une salle de séjour et une chambre. La chambre, elle donnait sur la Durance. On ouvrait la fenêtre et on avait la Durance en face de soi et la citadelle. Comme ça, le matin, on ouvrait la fenêtre, la citadelle, la Durance. On voit même la maison, là, c'est un petit peu à gauche du pont, il y a le pont, et c'est la maison qui est la plus proche de la Durance, donc il y a un petit jardin en dessous. C'est la plus proche de la Durance, mais quand on ouvrait la fenêtre, on aurait dit vraiment qu'on ne voyait pas le jardin en dessous, qu'on surplombait la rivière. Et c'était formidable, quoi. Puis c'était une eau bleue, turquoise. Quelquefois, il y avait du Mistral. Alors, on arrivait sur le pont, il fallait traverser le pont pour aller en ville et pour aller au cours. Et quand on traversait le pont, il y avait du Mistral, on tenait à peine sur le pont. Mais enfin, bref, c'était bien. Et puis, à l'époque, ça avait bien marché, donc c'était formidable, quoi. Voilà. Et puis, comme ça, c'est formidable. Et puis, ouvrir sa fenêtre le matin, et puis avoir la Durance devant soi. C'est la citadelle de Sisteron, c'est formidable. Alors là, vous voyez sur l'image, si vous l'avez aussi sur votre ordinateur, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est vu de la citadelle vers l'endroit où j'étais, où je dormais, et la maison qui est sur la gauche. On voit d'ailleurs des fenêtres ouvertes, alors je ne sais pas si il y a des fenêtres qui sont ouvertes, puis peut-être la mienne, peut-être que j'étais là quand on a tiré la photo, je n'en sais rien. Mais bref, je suis contente de voir ça. Ouais, Sisteron, au moins voilà une photo d'un endroit que je connais. Bon, voilà. Ouais, ça c'est une chose. Alors, voilà. Alors après, je voulais vous parler d'une autre chose. Ah oui, c'est parce que Sisteron, ça va bien, tiens, ça fait un bon enchaînement, c'est dans le midi. Alors moi, il y a une histoire, parce que je vais vous raconter des histoires qui font peur. Et j'ai raconté cette histoire-là quand j'étais adolescente. Mais ça m'a fait peur depuis mon enfance, parce qu'on me l'avait raconté dans mon enfance à des autres adolescents, dont une voisine qui vraiment a pris peur. Elle avait peur, elle n'osait plus ouvrir sa fenêtre après ce que je vais raconter. Alors, je vais vous raconter, c'était à la minute de Jean Nochet, quand j'étais petite, je devais avoir 7-8 ans. J'avais eu très peur quand on m'avait raconté ça. Puis mon frère avait le don de raconter des histoires qui faisaient peur. Et il reprenait toujours cette histoire de Jean Nochet, il la racontait à tout le monde, et puis moi on avait peur quand il la racontait.
Il racontait qu'il y avait des gens qui étaient sur une terrasse, c'était dans le Midi, ou en Italie, je sais pas, je crois que c'était en Italie, mais enfin bon, c'est le même genre de paysage. Et puis, ils étaient à la terrasse d'un café, puis ils voyaient une petite lumière verte comme ça dans le ciel. Petite lumière verte. Toute petite lumière verte. Puis la lumière se rapprochait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Puis à seul coup, ils l'ont vu s'approcher, et c'était une espèce de spectre comme ça. C'était vert, c'était une lueur verte comme ça, avec 2 bras de chaque côté, et une tête comme ça. Mais c'était une lumière seulement. Et donc, et les gens, ils ont eu peur forcément. Ils sont rentrés dans leur maison et ils ont été se coucher. Bon, puis ils ne voyaient plus la lueur en question. Et un garçon de la famille, c'était une famille qui avait vu ça, qui s'est endormi sur son lit et sa fenêtre était ouverte. D'un seul coup, il s'est réveillé en pleine nuit et il y avait la lueur verte comme ça qui planait devant lui. Il a eu peur, mais peur. Et voilà, c'est ce que Jean Nochet avait raconté à la minute de Jean Nochet un soir, alors, pendant une minute, comme je viens de vous la raconter maintenant. Et donc, j'ai eu peur avec cette histoire, que tant que j'étais dans l'ancienne maison, ça allait. Mais après, quand on est arrivé dans la nouvelle maison, j'avais une chambre comme ça qui donnait sur le jardin, j'étais toute seule. Et souvent, ma mère, elle disait, ouais, il faut aérer la chambre, et puis elle ouvre la fenêtre tout grand, et puis moi, j'étais là, mon Dieu, pourvu qu'il n'y ait pas la lueur verte qui vienne me voir. Voilà. Alors, j'avais raconté la lueur verte, et puis j'avais raconté à ma voisine qui était un petit peu plus jeune que moi, elle avait 3-4 ans de moins que moi. Et puis, un jour, elle me dit, tu sais, tu m'as fait peur avec la lueur verte. Vraiment, j'ai peur, tu sais. Mais la nuit, j'ai peur. Je pense toujours à ça. Puis, à la fois, je me réfugiais, elle allait quelquefois me se réfugier dans le lit de ses parents, parce qu'elle avait peur. Elle allait dans la chambre de ses parents, elle avait tellement peur que c'était ma faute à moi. Voilà. Elle était encore en terminale, elle avait 16 ans, elle avait encore peur. Ben oui. Moi, je vais vous en raconter des histoires. Ouais. Un jour, je vous raconte ce que j'ai vu là-bas. Bon, ça, c'est le vlog. Alors, je vous ai parlé de Sisteron, je vous ai parlé de Simon de son complexe d'Oedipe, et je vous ai parlé de la lueur verte. Ben voilà, c'était ce que je voulais dire. Ben non, je ne vais pas en dire plus. La lumière devient crue, tiens, c'est plus la même lumière maintenant, ça me fait vieille, je suis vieille. Ça me rend le visage très vieux d'un seul coup, puis les cheveux qui blanchissent, oui. Orage au désespoir, aux vieillesses, à nuit. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, voir blanchir mes cheveux. Et voir triompher, je sais pas quoi. Bon. Voir triompher les petits bonhommes comme ça, qui prennent les lunettes de leur maman pour faire des kalachnikovs, et tuer virtuellement leur papa. Mais non, maman, je fais pas, tu sais, c'est semblant seulement. Oui, mais quand on fait semblant et qu'on joue à la guerre quand on est petit comme ça, tu vois, là je peux rajouter un chapitre, c'est comme les enfants dehors, là, dans la rue. L'autre jour, je vais me promener, et puis en revenant de ma promenade, il y avait trois gamins comme toi, là, mais enfin un peu plus grands, hein, parce que c'est des petits humains, pas des petits ratons laveurs. Et ils avaient tous les trois un espèce de grand truc orange, vert, comme ça, là, dans leurs mains, puis ils faisaient pan sur les autres. Ils étaient à 3, et puis ils se lançaient tous des trucs comme ça, les uns aux autres. Dedans, il y avait des grands bâtons comme ça en plastique. Puis moi, je suis arrivée là derrière, et puis les gosses, ils ne m'avaient pas vu. Puis j'avais pas envie d'en recevoir un. Alors j'ai appelé un gosse qui était tout près, puis je lui ai dit, pourriez pas arrêter de jouer simplement le temps que je passe, parce que j'ai pas envie que vous me lanciez que de recevoir ces choses-là. Elle me dit, non, vous en faites pas, madame, on ne tire pas sur vous. Non, vous en faites pas, madame, on est gentil, on va pas tirer sur vous. J'ai dit, oui, mais enfin, bon, on ne sait jamais. Et quelquefois, ça partirait pas au bon endroit. Alors, ils ont arrêté de jouer le temps que je passe. Voilà. Puis, ils ont recommencé tout de suite après. Ben oui. Voilà. Ben oui, mais quand on voit les petits comme ça qui jouent avec des armes comme ça, même si elles sont factices, même si elles sont en plastique, même si elles sont vertes et oranges, on se dit, mince, alors, ça promet pour plus tard. Hein.
Ouais. Bon, voilà, donc voilà. J'ai enregistré mon vlog, ça vous va? Ouais. Ah, je voulais encore dire un truc dans mon vlog, c'est que ça s'appelle un vlog, c'est comme un blog, mais c'est un vidéo blog en fait, c'est un vlog. Voilà. Alors, je voulais dire encore une chose, ça y est, j'ai oublié. Oh là là. Moi j'ai oublié, je réfléchis, hein, et puis j'oublie après. Ah oui, voilà ce que je voulais dire. Donc ce que je voulais dire, c'est que j'ai regardé des vidéos avec des filles qui présentent des livres, parce que moi je fais ça aussi. Alors, il y en a, le niveau est un petit peu monté. Ça n'a pas l'air d'être des Canadiennes, mais des Françaises, parce que moi je suis française et j'avais regardé des vidéos canadiennes. Donc pour faire ça, mes lectures, les vidéos mes lectures, je m'étais inspirée un peu de ces Canadiennes, mais elles présentaient des romans fantastiques ou bien des romans à l'eau de rose. Et là j'ai vu que le niveau, il a un petit peu monté. Cette fois-ci ça a l'air d'être des Françaises qui présentent, je ne sais pas trop de quel pays elles sont. Mais en fait, elles n'ont pas l'accent du Canada, donc ça ne doit pas être des Canadiennes. Alors, mais oui, donc voilà, elles présentent des livres et puis ça a un peu monté comme niveau quand même. Hein. Des mangas, un peu d'écologie, des choses comme ça. Voilà. Seulement, il y a un truc que je voulais dire, c'est que oui, il y a un truc, c'est qu'elles parlent beaucoup trop vite et trop fort. Enfin, moi, je trouve que ces filles-là, dans l'ensemble, elles parlent beaucoup trop vite et trop fort. Elles parlent à toute vitesse, blablabla, j'ai lu la livre, blablabla. On a à peine le temps de suivre, mais bon, évidemment, ça fait des vidéos plus longues. C'est comme moi, on parle lentement. Les vidéos, elles sont plus longues. Elles sont particulièrement longues en ce moment à passer, à poster. C'est-à-dire que quand vous commencez une vidéo, je sais pas, l'autre jour j'avais une vidéo de une demi-heure, elle a mis 7 heures ou 8 heures à passer. Alors j'ai commencé à 1 heure de l'après-midi, elle est arrivée vers 9 heures du soir. Alors si vous mettez votre vidéo à 21 heures, vous passez toute la nuit à attendre que votre ordinateur il est fini de poster la vidéo. Si vous postez un morceau de musique que vous jouez vous-même, la guitare comme moi je fais, eh bien ça vous fait à peu près 1 heure à chaque fois, même plus qu'1 heure pour passer un morceau de 3 minutes. Et voilà, donc ici ça va faire peut-être 10 minutes, donc je vais mettre encore un certain temps à le poster. Pensez à moi qui poste ces vidéos, qui reste devant mon ordinateur en train de dire oh là là, et puis il faut toujours, alors en plus l'ordinateur il se met régulièrement en veille, alors il faut toujours il faut chatouiller la surface tactile pour que ça se remette bien, pour que ça se rallume et que ça s'éteigne pas. Voilà. Voilà, maintenant il y a les mobylettes qui viennent dans la rue faire du bruit. Bon, comme c'est pas de la musique, ça va encore, hein, mais bon, moi je fais de la musique régulièrement, il y a des mobylettes qui arrivent, on ne sait pas pourquoi. On dirait qu'ils savent que je suis en train d'enregistrer, pourtant je ne suis même pas branchée sur Internet. Si Internet est allumé, mais il n'est pas branché sur mon ordinateur. Donc personne ne devrait savoir que je suis en train d'enregistrer. Voilà. Donc, voilà. Alors, je voulais dire, bon ben, ces vidéos sur ma chaîne, c'est un petit peu le reflet de mes passions. Alors vous voyez qu'il y a 3 choses, donc il y a les livres, il y a la musique, les livres, 1, 2, la musique, 3, les peluches, les doudous, c'est pas vraiment une peluche, mais c'est un doudou, ah mais sinon c'est un doudou. Oui, j'ai un doudou, maman. Je t'aime. Bon, voilà les doudous. Et après, donc il y a les doudous. Et donc les livres, la musique, les doudous. Et puis, il y avait encore autre chose. Le tricot. Il va falloir que je fasse une vidéo de tricot, mais n'avance pas dans mon tricot. Je vais vous montrer les diminutions la prochaine fois, parce que je vais faire l'encolure et les épaules. Donc je vous montrerai les diminutions.
Mais pour le moment, je n'ai pas encore fait. Voilà. Et après, donc, voilà. Et donc, il manque les photos. Les photos, vous en avez quelques fois. Il y a des vidéos, par exemple, vous aviez... À un moment, il y avait des photos de Prague et puis de la République tchèque. C'est un voyage que j'ai fait. J'ai mis un peu en musique et puis j'ai mis mes photos. Quelquefois, vous avez des fleurs. Ce sont aussi des photos que j'ai faites. Donc, généralement, quand vous avez comme ça sur une vidéo de musique des photos, il y a aussi des bateaux, des choses comme ça. Tout ça sont des photos que j'ai faites. Et donc... mais voilà, seulement ma petite passion de la photo, elle a un hic, c'est que je marche plus très bien. J'ai mal aux genoux, et puis ben voilà, je marche lentement et péniblement, si bien que je vais plus aussi loin pour faire des photos. Et donc je fais moins de choses, moins de villes, moins de... Voilà, je fais toujours des photos au même endroit. Pour le moment, c'est toujours... mon petit jardinet là devant, mes petites fleurs qui viennent de pousser. Et puis voilà, là j'ai des tulipes, j'ai des muscaries. Bah oui, ça commence à être joli. J'ai eu des jonquilles, mais elles sont déjà fanées. Voilà. Et bien donc les photos. Et ça fait déjà 5 choses, c'est déjà pas mal. Mais c'est surtout la musique qui est... Au départ, cette chaîne a été faite surtout pour la musique. Donc la musique, les photos, les livres, le tricot, et je sais plus. La musique, les livres, le tricot, la musique, les livres, le tricot, la musique, les livres, le tricot, les photos, et je sais plus. Allez, au revoir. C'est la vieillesse qui commence. Hein. Ah oui, j'avais oublié. J'ai retrouvé la 5e chose. Les doudous. Les doudous. Mais regarde pas les spectateurs avec des yeux comme ça, Simon, tu vas leur faire peur. Doucement, hein. Sois gentil. Oh, mais tu ne regardes pas gentiment. Regarde les spectateurs gentiment. Les doudous. Voilà, il est gentil comme ça, voilà. Les doudous. Alors on reprend. La musique, les livres, le tricot, les photos et les doudous. Allez, au revoir, à la prochaine.